Bonjour les amis vierges, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. Donc nous allons aller voir du 1er au 15 août les énergies, les conseils des guides comme d'habitude pour voir un petit peu ce qu'il en est. On commence tout de suite par les énergies principales de votre première quinzaine du mois d'août. Allez. Alors, roi d'épée, accompagné au roi de bâton. Deux rois ici pour vous les vierges pour ce début août. Bon, alors, ce qui est plutôt pas mal. Roi d'épée, plutôt quelqu'un qui est dans le côté maîtrise de son intellectuel. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a la connaissance, quelqu'un qui vraiment a un savoir, quelqu'un qui vraiment aussi a la tête sur les épaules, puisque les épées c'est tout ce qui est lié aussi à l'intellectuel, donc pour moi au niveau de la tête. Donc c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et le roi de bâton, lui, il va être éventuellement aussi dans l'ouverture d'esprit et dans cette dynamique un petit peu de réussite. Pourquoi? Parce que le bâton c'est une énergie de feu. Donc moi ce qu'on me dit ici, alors il peut être question de deux personnes, soit l'une vous représente et l'autre est une autre personne qui vient un petit peu vous compléter. Parce que pourquoi? Parce que j'en ai un qui est sur l'intellectuel, l'autre qui est dans l'action. Donc ça veut dire que j'ai quelqu'un ici qui réfléchit et l'autre qui agit. Donc il y a vraiment une très belle complémentarité. Ce qui est intéressant, regardez, c'est que encore en dos de deck, j'ai le roi de pentacle. Donc il y a quand même trois rois. Donc visiblement, on atteint un peu des sommets ici pour vous pour cette première partie du mois d'août. Mais le roi de pentacle, lui, il est dans la concrétisation, dans la réussite matérielle. Il matérialise finalement ses projets, il matérialise ses envies, en tout cas, il est dans la matérialisation. Mais pour que ça se fasse, eh bien, il est obligé de passer par ces deux énergies du roi. C'est-à-dire qu'on est là sur le fait de réfléchir, de comment agir. En gros, si vous voulez, c'est... Vous allez avoir un objectif pour ce mois d'août, par exemple. Je vais vous donner une image, parce que c'est un ressenti qu'on m'envoie. Vous avez un objectif que vous voulez atteindre. Eh bien, en fait, le roi d'épée, il va vous dire, tu dois faire ceci, puis cela, puis tu dois mettre cette étape-là avant d'atteindre ton objectif. Et le roi de bâton, il est passé à l'action, tout simplement. Lui, il est capable d'agir dans la matière pour concrétiser. Donc en gros, il vous faut l'énergie de ces deux rois pour pouvoir réussir à matérialiser dans votre quotidien. Donc j'ai quelqu'un qui maîtrise son mental, qui maîtrise ses pensées, et j'ai quelqu'un qui ose faire. On me dit aussi que sur le plan intellectuel, bien sûr qu'il y a des choses qui s'éclairent ici avec le roi d'épée, mais avec le roi de bâton, on est sur... comment dirais-je? Ah, j'ai mangé le trait, ça commence bien. En fait, je réfléchis avant d'agir. C'est un petit peu ça, je réfléchis avant d'agir et je me pose les bonnes questions pour pouvoir après passer à l'action. Donc, peu importe le domaine, on va réfléchir, essayer d'éclaircir les choses, maîtriser son mental, et puis le roi de bâton, lui, il fait preuve aussi d'une ouverture d'esprit. Donc ça veut dire qu'il peut aussi apporter des solutions un petit peu différentes à ce que vous aviez vous pensé, pour que les choses soient vraiment équilibrées. Allez, on va compléter les différents domaines. On va commencer par le domaine professionnel de vos études, de vos activités, de vos projets. On va voir un petit peu ce qu'il en est. L'énergie principale, le valet d'épée. Bon, on est encore dans l'intellectuel, mais cette fois-ci, avec le valet d'épée, on va être sur une nouvelle idée. On est ici sur une notion un petit peu juvénile, puisque le valet, c'est quelque chose qui est encore jeune. Donc, en effet, il peut être question sur le plan de vos projets, sur le plan de votre travail, d'une activité que vous avez envie de mettre en place ou de faire. Eh bien, en effet, il est question d'avoir une nouvelle idée. Ça peut être une nouvelle idée de projet, une nouvelle idée d'activité. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui émerge ici. Et c'est pas pour rien que finalement on a le roi d'épée et le roi de bâton, parce que le roi d'épée va vous permettre, par rapport à cette nouvelle idée, de la faire grandir, puisqu'on est quand même, on passe d'un valet à un roi. Donc ça veut dire que vous allez faire grandir vos idées, vous allez faire vraiment grandir cette petite graine, entre guillemets,
pour pouvoir ensuite passer à l'action. Donc ici, on vous dit en effet, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Ce que l'on me dit aussi, c'est que vous allez être amené à faire preuve de logique, à être perspicace, sagace et éviter d'être brusque dans vos décisions. Un défi intellectuel passionnant, donc ça veut dire qu'il va falloir un petit peu se triturer les ménages pour essayer de faire éclore en tout cas cette idée. Des idées brillantes, donc ça veut dire qu'en effet elles vont briller, qu'elles vont vous amener aussi de la réussite derrière. Des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Donc il va vraiment falloir aussi pour certains et certaines d'entre vous aller chercher des informations et entre guillemets il va falloir se mouiller en gros, c'est ça un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'en effet, pour faire germer ces idées, il va falloir que, avec cette énergie du roi d'épée, vous alliez, par exemple, vous voulez changer de travail. Eh bien, je vous donne un exemple, hein, après vous transposez par rapport à votre situation, mais c'est pour imager ce ressenti. En gros, vous voulez changer de travail. Vous avez une idée de là où vous voulez aller. Voilà, vous étiez peut-être dans les bureaux et vous avez envie de travailler plutôt en extérieur. Eh bien, vous allez avoir cette nouvelle idée qui va germer. Le roi d'épée va vous inviter aussi, avec le valet d'épée, à aller faire des recherches, à aller voir si finalement le nouveau métier qui vous intéresse est faisable, quelles sont les différentes étapes pour y accéder, est-ce qu'il y a des formations, est-ce que c'est financé, patati patata. Et puis ensuite, une fois que vous avez toutes ces informations, vous faites intervenir le roi de bâton pour passer à l'action, tout simplement. Et enfin, examinez très soigneusement tous les documents. Donc ici aussi, les amis vierges, pour cette première quinzaine d'août, si vous avez des documents à signer concernant votre travail, concernant votre un projet, concernant vos activités, eh bien, lisez toutes les petites lignes, même ce qui est écrit en rikiki, parce que vous devez vraiment impérativement examiner vraiment ces documents. Allez, Vierge, première quinzaine d'août, on va aller voir. Première carte, pour ceux qui sont en activité professionnelle, eh bien, nous avons en effet un as de coupe. Donc, un as de coupe, ça va nous parler de la naissance de quelque chose, mais sur le plan aussi émotionnel. Donc, il est question, pourquoi pas, d'une nouvelle idée brillante qui naît, qui va germer, mais qui amène aussi de l'émotionnel positif derrière. Et justement, avec cet as de coupe, il faut accueillir cette nouveauté avec une émotion positive. C'est-à-dire que si l'idée est bonne, vous aurez vraiment une nouvelle sensation qui va germer. D'ailleurs, on a la roue de la fortune en dos de deck pour vous. Donc ça veut dire qu'en effet, j'ai ici, avec l'as de coupe, quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose de nouveau qui va vous permettre également de faire tourner la roue en votre faveur. On peut être aussi sur une nouvelle rencontre professionnelle, quelque chose qui va vraiment venir changer votre quotidien. Il peut être question par exemple de ce roi d'épée aussi. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui va venir vous aider. Alors j'ai deux messages. Soit on parle de quelqu'un qui est assermenté, parce que le roi d'épée, ça peut être un juge ou un notaire, et voilà, c'est acté, donc peut-être que vous êtes dans des démarches comme ça par rapport à votre travail. Le roi d'épée, c'est aussi celui qui est dans l'intellect. Donc ça peut être par exemple que vous êtes dans un travail, vous avez envie de changer de travail, il y a une nouvelle idée qui germe avec cette nouvelle émotion un petit peu toute fofolle de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou alors, comme je vous dis, la nouvelle rencontre de ce roi d'épée. Donc ça peut être cette fameuse personne qui va venir, ok, toi tu veux aller dans cette direction, tu veux peut-être changer de travail, eh bien moi je te conseille de faire comme ceci, comme cela, etc. Bien sûr, vous prenez les conseils ou pas, c'est vous qui décidez. Toujours est-il, c'est que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien là nous avons la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle va nous parler de planification et d'indépendance. Donc on peut être aussi sur une nouvelle idée pour quelqu'un qui veut se mettre à son compte. Et vous allez être aiguillé ou aidé par ce roi d'épée, ou bien tout simplement c'est votre énergie qui va venir vous aider dans cet exercice de vous mettre à votre compte. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui planifie. Et pour planifier éventuellement quelque chose que vous avez envie de faire, eh bien vous allez être accompagné également par ces rois.
Et en effet, en dos de deck, j'ai l'empereur qui peut nous parler en effet d'une entreprise ou d'un chef d'entreprise, mais ça peut aussi être vous le chef ou la chef d'entreprise. Et il y a besoin en tout cas de structurer, planifier, structurer, ça c'est pour vous les vierges qui êtes sans activité professionnelle. Ça peut être aussi vouloir créer une activité si vous n'avez pas forcément comment dirais-je, si vous n'êtes plus dans le travail, dans la vie active, ça peut être ça tout simplement, de planifier. Planifier en fonction des nouvelles idées que vous avez. Allez, le financier, le matériel pour les vierges ici. Le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il vous parle de faire un choix, de ne pas trop suranalyser non plus la situation matérielle ou financière. Alors, on vous dit aussi de déterminer clairement ce que vous désirez pour pouvoir avancer. Il est possible aussi qu'il y ait trop d'options et que vous ne savez pas quoi choisir. Par exemple, si on est sur le matériel, ça peut être aussi le choix entre... en lien avec un logement, on me dit. Ça peut être ça, donc pas réussir à se décider entre telle ville ou telle ville, telle maison et telle maison, ou entre appartement et maison, ou je ne sais quoi. En tout cas, on est vraiment ici sur le plan matériel, sur le fait de devoir faire un choix. On peut être sur le fait de faire un choix financier, on peut être sur le fait de faire un choix en lien avec le matériel, comme je vous expliquais. En tout cas, ici, vous êtes invité à choisir parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop quoi faire. Et c'est là qu'intervient ce roi d'épée et ce roi de bâton parce que le roi d'épée, il va vous aider à justement y voir beaucoup plus clair parmi tous ces choix. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous éclairer et vous dire, bah écoute, ce choix-là peut te guider vers là, puis ce choix-là peut te guider vers là. Moi, ce choix-là, ça peut éventuellement être un mauvais investissement, et ce choix-là peut être un bon investissement. À vous de voir, mais en tout cas, ce roi d'épée intervient dans le fait aussi de vous aider à y voir plus clair dans une situation dans laquelle vous devez choisir. Et le roi de bâton, bah après, ça vous aide à passer à l'action et à finalement acter cette décision. Ouais. La tempérance nous parle d'équilibre. Donc en fait, ici, on vous dit aussi, n'hésite pas à déterminer clairement ce que tu désires. Qu'est-ce qui t'apporterait aussi l'apaisement, la fluidité et l'équilibre dans ton quotidien. Et ça pourra peut-être t'aider à peser le pour et le contre. Voyons voir ici pour vous les vierges sur le plan relationnel maintenant pour cette première quinzaine d'août. Alors, le 7 de bâton. Là, on a plutôt une énergie tout feu tout flamme, avec le fait de devoir défendre vos intérêts et vos convictions face à d'autres personnes. On vous dit aussi, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Bah oui, parce qu'il y a des fois où il vaut mieux laisser tomber face à une personne qui veut toujours avoir raison pour que vous puissiez retrouver votre paix intérieure. Et c'est là qu'interviennent les énergies du roi de bâton, parce que lui, en fait, il n'a plus envie de se battre pour rien. Il n'a plus envie... Alors, ça peut être aussi, comme je vous disais, roi de bâton, ouverture d'esprit, et tête sur les épaules avec le roi d'épée. Moi, j'entends ici que vous allez peut-être voir par rapport à une personne autour de vous que finalement, elle cherche peut-être toujours la petite bête et que c'est toujours dans la provocation. Et que finalement, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être plus intelligent finalement ou plus intelligente que cette personne. Donc ici, en fait, on vous dit aussi que par rapport à ce que vous avez décidé, c'est vous qui vous reprenez votre souveraineté aussi, à la fois dans ce que vous pensez et à la fois dans ce que vous faites, et ce n'est pas les autres avec ce 7 de bâton qui décident pour vous, tout simplement. Donc avec le 7 de bâton, on vous dit, défends tes intérêts et continue de croire en tes convictions. Allez, pour mes petits célibataires vierges, nous avons un 2 de bâton. Le 2 de bâton, en effet, c'est le fait de prendre une décision, mais d'entreprendre quelque chose en lien avec un projet. Ça peut être, avec le 2, vous voyez, j'ai deux personnes qui travaillent. Donc ça peut être ici une relation professionnelle ou amicale dans laquelle vous vous engagez. Ça veut dire, c'est peut-être pas pour rien que j'ai aussi deux rois ici. C'est-à-dire que j'ai deux figures masculines, même si vous êtes une femme, mais que il est possible aussi de travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre. Et il y a cette complémentarité entre deux personnes. Ça peut être vous et votre conjoint aussi, hein. Il peut y avoir en tout cas ces deux énergies. Mais on est sur du roi, donc ça veut dire ici qu'il y a vraiment cette maîtrise du domaine. Donc ici, on peut être pour les célibataires, bien sûr, sur le fait d'entreprendre
un projet avec une autre personne. Et par rapport à ce projet, vous allez être amené aussi à vous faire entendre, tout simplement. On me dit avec le 2 de bâton aussi, le bâton c'est aussi l'énergie de la passion. Donc il peut être question aussi d'une relation passionnelle qui arrive. Et justement, on vous dit aie confiance. Et puis peut-être que ici aussi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'arrêter d'être sur la défensive tout le temps. Allez, les petits couples, ici, nous avons, bah oui, l'impératrice. Donc, il est possible ici, en effet, que vous puissiez avoir des projets de couple pour lesquels vous allez devoir peut-être vous défendre. C'est-à-dire ici que, par exemple, vous avez... Admettons que vous avez envie d'acheter une maison ailleurs, dans une autre région, mais votre famille n'y voit pas forcément d'un bon oeil cela parce que vous vous éloignez. Eh bien, si c'est ce que vous désirez, ce que votre cœur vous dit, eh bien, allez-y. Et vous allez devoir un petit peu camper sur vos positions par rapport aux personnes qui ont envie de décider pour vous. L'impératrice, ça peut être aussi lié à la grossesse, j'entends. Donc en effet, il est peut-être question de vouloir un enfant ou d'avoir un enfant et vous allez être amené peut-être à défendre aussi vos intérêts concernant cet enfant. J'écoute s'il y a autre chose. On peut être aussi, comme je vous disais, sur des projets de couple qui vous demandent avec le 7 de bâton de persévérer, de fournir certains efforts. Et en même temps, avec les 2 énergies de roi, d'être vraiment complémentaires dans ce que vous apportez l'un à l'autre dans ce projet. Donc en effet, il y en a peut-être un qui va avoir les idées et l'autre qui va être capable d'agir tout simplement dans la matière pour pouvoir mettre en place les idées pour ce projet. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite en tout cas un excellent début du mois d'août. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.